Salut à tous, donc à la demande des internautes, je vous fais une petite vidéo pour la modification d'un wattmètre sans fil. Donc j'ai recommandé exprès pour la vidéo, donc je vais avoir 2 wattmètres. Le paquet est arrivé, donc dedans vous avez un petit cordon USB pour la charge, une sonde de température et l'écran LCD du wattmètre. Donc on le voit sur mes vidéos que je fais des tests d'ampérage, de puissance avec ce genre de modèle. Ce qui est bien, c'est qu'il est sans fil, on peut se balader où on veut. Mais pas de chance, ce type de modèle n'a pas de batterie. Donc on va installer une batterie pour ce tuto. Alors voici le wattmètre en question. Alors c'est juste un boîtier, hein. Donc on va venir brancher nos fiches entrée et sortie du wattmètre. Donc ici on a quelques bornes d'asservissement et le plus VCC pour activer le wattmètre en transmission. Donc là on a un petit cordon pour l'accessoire, je pense qu'il se branche ici en fait pour amener du 12 volts. Il peut fonctionner en 12 volts. Mais nous on va utiliser la prise chargeur ici. Donc voilà. Donc là on va commencer par le boîtier du wattmètre. Donc je l'ai ouvert, hein, ça se présente comme ça, il va falloir l'ouvrir et passer les câbles. Alors à l'intérieur on va retrouver le circuit. Donc là on reconnaît le shunt. Donc un wattmètre utilise un shunt pour mesurer l'entrée et la sortie, les différences de potentiel. Alors donc le shunt sera utilisé uniquement pour le moins de la batterie. Donc le plus sera commun et le wattmètre va uniquement mesurer sur le pôle moins. Alors là c'est l'entrée-sortie, entrée-sortie, mais un wattmètre ça marche dans les deux sens, hein. Donc si vous rentrez par là, vous sortez par ici, lui il va calculer pareil, hein. Donc voilà. Alors ici on a les bornes d'asservissement et des petits réglages, hein. Donc là vous pouvez brancher la sonde de température qui est là. Alors donc ça va se brancher comme ça. Donc sur les deux bornes on va arriver avec la borne négative. Là ça va être notre entrée et là la sortie. Donc c'est fait avec le moins de la batterie. Donc là ça sera notre batterie. Et puis là on va mettre une lampe par exemple. Tac, moins, plus. Donc on avait dit que le plus est commun. Donc faut pas se tromper. Votre plus sera toujours le même plus que de la batterie. Et pour activer le VCC, hein, c'est juste pour activer le wattmètre, il va falloir venir se brancher sur la broche V-in qui est là. Donc c'est la toute première borne ici. On va venir directement prendre sur la batterie pour venir se connecter sur cette borne. Et dès qu'on va brancher la batterie, ça va activer le wattmètre. Alors la tension du wattmètre peut aller jusqu'à
100 volts. Donc vous pouvez utiliser une batterie de 48 volts par exemple. Il va supporter très bien. Donc vous lui faites entrer une tension entre 10 à 100 volts, il va fonctionner. Alors ce petit wattmètre a une autre fonction, c'est qu'elle peut piloter un relais de coupure. C'est-à-dire que là vous avez une borne où vous pouvez mettre une batterie auxiliaire et pour commander un relais. Donc on a les bornes de la batterie auxiliaire et une borne qui pilote un relais. Donc ce relais va venir couper la puissance du contrôleur par exemple. En faisant un réglage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en rentrant dans les paramètres du display, on peut faire un programme et de lui dire de couper la puissance à un certain seuil de tension, genre batterie faible. Donc avec ça, lui, il peut faire. Il peut couper l'alimentation du moteur pour éviter de détériorer la batterie, par exemple. Mais moi, j'utilise uniquement pour faire mes mesures. Donc c'est suffisant, quoi. Mais vous pouvez brancher ces fonctions-là. Donc je vais préparer mes cordons et je vais revenir vers vous. Alors, donc j'ai préparé mes fiches XT60 pour brancher sur mes batteries et puis sur les prototypes ou autres consommateurs. Là j'ai ma prise XT60 mâle et en sortie XT60 en femelle. Donc là j'ai passé mes câbles dans le boîtier et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on a l'entrée du moins ici et la sortie du moins ici. Alors le plus VCC, je l'ai pris directement sur ma fiche d'entrée batterie là. Donc ça passe là et ça remonte sur VIN qui se trouve la première borne en haut. C'est elle qui va vous donner l'alimentation du wattmètre. Donc après il y a juste à brancher. Et ici vous pouvez brancher la sonde de température, mais moi je n'ai pas besoin, donc je la branche pas. Voilà. Donc une fois fini, ça se représente comme ça. Donc là maintenant on va s'attaquer au écran LCD pour le wattmètre. Alors maintenant on va passer à la modification de l'écran LCD du wattmètre. Donc ça c'est le récepteur. Donc il va falloir, comme il n'est pas alimenté, il va falloir l'ouvrir et puis mettre une petite batterie comme ceci. Alors cette batterie c'est une 1S, c'est une petite lipo en fait. C'est une petite lipo qui fait 3,7 V. Donc ça, tac, voilà. 3,7 V 1S en 800 mA. Donc vous avez juste le plus et moins. Et ce qui est bien, c'est que à l'intérieur, vous avez un petit BMS. Donc il va gérer la charge et décharge de la batterie. Donc il n'y a pas besoin d'un chargeur spécifique. On va juste venir alimenter en 5 volts avec un chargeur de téléphone portable. Voilà. Donc ça, on va l'intégrer dans le boîtier d'écran LCD. Alors donc je vais ouvrir et puis on se retrouve. Alors donc j'ai ouvert le boîtier et ça va se présenter comme ça pour le circuit imprimé.
Alors, il va falloir se procurer un micro interrupteur comme ceci là. Donc c'est un tout petit interrupteur deux positions avec ses trois pattes. Donc il va falloir se trouver un... Moi c'est de la récup hein, sur mon matériel de modélisme. Donc j'ai récupéré ça. Il va falloir le placer par ici. L'installer par ici quoi. Et faire un petit trou ici. Faire un petit trou ici ovale pour qu'on puisse faire on-off sur ce petit bouton. Donc je vais faire un trou ovale et puis je vais venir installer, coller, je vais venir coller dessus avec de la colle à chaud. A tout de suite. Bon, là j'ai collé mon interrupteur ici là. Donc je l'ai placé comme ceci avec de la colle à chaud. Et là j'ai fait mon ouverture pour faire on-off ici. On et off ici. Voilà. Donc la batterie, on va la mettre ici à peu près. Moi je l'ai placée par là. Donc on va la poser comme ça. Alors pour bien faire, pour éviter les vibrations, j'ai trouvé de la mousse là qu'on trouve sur les chantiers là pour faire du anti-vibration sur les Yen VMC là. Donc, je vais découper un bout et je vais la mettre ici. Tac. Alors tac, c'est un peu long, tac, je vais couper ici. Tac. Alors du coup, je vais coller l'adhésif ici. Puis en même temps, ça va protéger les composants. Voilà. Donc ma batterie, je vais la placer comme ça. À peu près. Et on va venir se raccorder dessus. Alors pour le raccordement de la batterie, il va falloir trouver le moins et le plus 5 volts. Alors moi j'ai déjà préparé pour vous hein. Donc on va aller raccorder le moins ici à peu près. Alors je vais zoomer un peu, je sais pas si on voit. Voilà. Donc le moins on va se prendre sur cette patte ici. Et le plus on va se prendre sur la résistance R1 ici là, sur la résistance R1 de ce côté-ci. Donc on va venir faire un lien avec l'interrupteur, ce qui fait que quand on va basculer l'interrupteur, ça va alimenter la carte. Donc on va passer à la soudure. Tac. Alors ma masse, c'est celle-là. Tac. Et le plus de la batterie, il faut la ramener sur la patte du milieu de l'interrupteur. Voilà. Alors, il va falloir prendre un petit fil et faire un pontage tout simplement, un câblage. Tac. Voilà. Alors, je vais étamer mon petit fil.
Alors, on avait dit qu'il fallait se prendre sur la R1. Je sais pas si je vais vous faire un zoom tout à l'heure. Il faut juste se prendre sur la distance 1 et la patte vers l'interrupteur. Donc ça va donner à peu près ça. Ouais, il faut avoir les petits doigts. Alors donc ça va ressembler à ça. Hop là, voilà, petit zoom. Voilà. Donc la masse de la batterie sur une borne disponible, c'est la carcasse de la prise du chargeur de téléphone. Hein. Donc on peut se reprendre là aussi. Et pour le plus, on se reprend sur la R1 qui est là. Tac. La R1 sur la patte, sur la bande de gauche. Et on la relie sur l'interrupteur. Et de l'interrupteur à la batterie. Alors quand on veut faire fonctionner l'écran LCD, il va falloir juste basculer ici. Et normalement, il doit marcher. Voilà. Donc mon interrupteur est là. Donc là je l'éteins. Et là je le rallume. Donc c'est un câblage le plus simple possible. Donc on peut faire comme ceci. Pour avoir une batterie intégrée au wattmètre sans fil. Donc là maintenant, il suffit juste de le remonter. Et on va passer au test. A tout de suite. Et alors, en ce qui concerne la recharge de la petite batterie qu'on a mis dedans, j'ai voulu faire au plus simple hein, pour pas se compliquer la vie. Pour le on-off, l'idéal ce serait passer par le bouton pour la recharge. Mais c'est assez compliqué. Je pense que vous n'avez pas les outils qu'il faut pour souder sur les pistes très très fins. Donc j'ai fait au plus simple pour que vous puissiez le faire. Pour recharger, moi je fais comme ça. C'est plus simple. Hein. Donc avec un chargeur de téléphone et avec sa prise, il suffit juste de venir, hop, venir se raccorder sur sur sa prise. Hein. Et donc on voit que le chargeur alimente l'écran LCD. Alors, pour être sûr qu'on va être en charge de batterie, il va falloir allumer d'abord votre écran et ensuite brancher le chargeur. Tac, donc on voit qu'il y a un changement de luminosité. Quand c'est comme ça, vous êtes en train de recharger la batterie. Donc, ce qui veut dire que le chargeur alimente en même temps la batterie. Mais étant donné que la batterie possède déjà un BMS, elle va couper quand la petite batterie sera pleine. C'est automatique. Alors moi ce que je fais c'est que je laisse brancher, je laisse allumer comme ça pendant 20 minutes environ. Il y a une charge, ça prend à peu près 20 minutes pour 800 mAh. Donc moi je laisse comme ça environ 20 une demi-heure et la batterie se charge automatiquement. Et elle s'arrête automatiquement quand elle sera pleine aussi. Donc après, vous pouvez une fois que c'est bon, vous pouvez le débrancher. Et puis faire vos mesures à distance sans fil. Donc pour le mode recharge, c'est tout simple. Je veux faire au plus simple pour que vous puissiez faire facilement.
Donc pour le mode recharge de la batterie, on allume, tac, et on branche le chargeur téléphone. Voilà, et là ça charge. Donc voilà, après il faut juste l'éteindre. Tac. Alors on fait juste un petit test pour vous montrer. Alors là ici j'ai mon wattmètre et on va venir brancher une batterie. Donc en l'occurrence je vais prendre une batterie d'overboard lithium-ion, hein, 36 volts, vous connaissez. Donc je vais la brancher sur la XT60 en alimentation. Tac, la petite LED rouge s'allume pour dire qu'elle est en sous-tension. Voilà. Bon, j'ai rien branché en test, hein, donc c'est juste pour vous montrer. Et j'allume le wattmètre. Et là, il a la réception et il me dit qu'il y a 40 volts. Et bien sûr, aucun ampérage parce que il n'y a rien. Donc voilà pour ce petit montage de la batterie intégrée. Après, on va passer faire une petite mesure pour vous montrer un peu le menu. A tout de suite.